Alors l'année 2024 est terminée, on attaque 2025 et j'espère que tu as pris un moment pour refléter sur ton année 2024 et réfléchir à toutes les bonnes choses que tu as fait, les choses peut-être un peu moins bonnes et finalement toutes les leçons que tu as pu tirer de 2024. Et dans cette vidéo, c'est tout simplement ce que je vais partager avec toi. Ce sont des choses qui au bout du compte sont assez personnelles mais qui je pense pourront grandement t'aider. Et ce qui est assez marrant avec cette année 2024, c'est que cette année 2024 pour moi l'objectif n'était réellement pas du tout financier. Mon objectif n'était pas de faire un maximum d'argent pour 2024. Non, c'était plutôt de structurer pas mal de choses pour 2025, 2026 et les années qui viennent. Cependant, ça s'est avéré que 2024 a quand même été ma plus grosse année en termes de chiffres et ça grandement grâce à mes investissements. Alors je pense sincèrement que ces leçons et réalisations précises peuvent réellement t'aider et ça peu importe le niveau financier auquel tu te trouves. Alors ma première grande réalisation de 2024, ça peut paraître fou, mais c'est de me rendre compte de la chance qu'on a d'être réveillé, de ne pas être complètement stupide, d'avoir des objectifs et de concevoir que des choses plus grandes sont possibles. Alors, laisse-moi t'expliquer ce que j'entends par là, mais quand tu deals avec des personnes et que tu es frustré parce que ces personnes sont lentes, ces personnes n'ont aucun sens de la déduction, ces personnes n'ont aucun sens commun, ces personnes ont le cerveau complètement lavé et croient tout ce qu'on leur dit, croient les médias et vivent complètement dans cette matrix fermée. Certaines personnes n'ont aucun recul, n'ont aucune vision, certaines personnes pensent que tout est impossible. Si eux-mêmes n'ont pas quelque chose, n'ont pas réussi à atteindre quelque chose, tout ce qui est au-dessus est impossible. C'était une situation qui me frustrait. Qui me frustrait parce que ça me frustre, ça m'énerve les personnes comme ça. Mais en 2024, honnêtement, j'ai passé un cap où je me rends compte que c'est une chance. C'est une chance parce que si tu regardes cette vidéo, tu fais probablement partie des personnes qui, justement, vont chercher, vont regarder un petit peu plus loin, se rendre compte que ce qu'il y a au-dessus d'eux est quelque chose qui est possible, qui est atteignable et que tout est possible. Si tu regardes cette vidéo, encore une fois, il y a de grandes chances que tu fasses partie de ce pourcentage de personnes qui est frustré à parler ou à échanger avec beaucoup de personnes. Tu as juste envie de les secouer, de les réveiller, de leur dire mais ouvre les yeux, utilise ton sens commun, arrête d'être bête. C'est cette année que j'ai changé justement ma vision. On a de la chance, premièrement parce qu'on pense toujours qu'on a beaucoup de compétition. On a de la compétition dans notre domaine, dans notre niche. Tout est plus ou moins une petite compétition. Si on regarde bien et qu'on voit et qu'on regarde la compétition, alors oui, il y a des A-players, oui, il y a des personnes qui sont extrêmement performants, extrêmement intelligents, extrêmement émotionnellement stables. Mais il y a aussi 95% de personnes qui sont vraiment à la ramasse. Et ça rentre dans la compétition. Crois-moi, on a de la chance. Parce que la compétition réelle, des personnes qui vont vraiment aller au bout, qui vont vraiment faire les efforts, qui vont vraiment faire les choses comme il se doit, honnêtement, il y en a vraiment très peu. Et si tu fais partie de ces personnes qui ont la niaque, qui ont la mentalité, qui ont la vision et qui savent pertinemment qu'ils peuvent réussir d'une manière qui est planifiée, qui est structurée et qui est cohérente, crois-moi, la compétition, il n'y en a vraiment pas. Bref, ça paraît horrible à dire, mais c'est vrai. Et une expérience que j'ai pu aussi avoir, mais c'est que ce genre de personnes qui vont donc être complètement différents de ta façon d'être, ça sert vraiment à rien d'essayer de les tordre en deux, d'essayer de les mouler pour faire en sorte qu'ils soient comme toi. Dans 98% des cas, ça ne sert à rien. Il vaut mieux garder les choses conviviales et juste garder en tête qu'on a une énorme chance de faire partie de ce petit pourcentage de personnes qui sont juste réveillées et pas en pilote automatique toute leur vie. Bref, maintenant, rien à voir. Une autre leçon que j'ai pu apprendre en 2024, qui là est plutôt en rapport avec le monde de la finance, c'est que presque toutes mes meilleures décisions financières en termes d'investissement ont été prises à contre-cœur. C'est-à-dire que tous mes meilleurs investissements ou mes meilleurs trades, ou comme je te dis, mes meilleurs déplacements, parce que des fois ça peut être un achat, ça peut être au contraire une revente, peu importe. Toutes les meilleures décisions ont toujours été faites à des moments où j'avais pas envie de le faire. C'était à contre-cœur, ça me faisait mal. J'avais pas envie de faire cette action. Et au bout du compte, ça a toujours été l'action la plus rentable. Et quand tu y réfléchis, c'est évident parce que 95% des autres personnes ne l'ont pas fait parce que c'était trop dur mentalement. Je pense notamment au crash Covid en 2020. J'ai injecté un capital très important dans les actions, dans les equities, dans les indices, réellement à contre-cœur. Pourquoi à contre-cœur? Alors, on avait les marchés qui avaient chuté énormément en ce début 2020, surtout vers la période de mars 2020. Toutes les bourses mondiales se faisaient absolument allumer. Et donc, oui, si on prend du recul d'un point de vue extérieur, et surtout aujourd'hui, on peut se dire
Il y a un dip, c'est le moment d'acheter, bien sûr. Mais à ce moment-là précis, je m'en rappelle encore en 2020, tout le monde en parlait, mais cette fois-ci, ça pouvait vraiment être différent. Parce que cette fois-ci, c'était pas juste une crise financière, une bulle technologique, ou un embargo, ou une crise pétrolière. Non, cette fois-ci, c'était une pandémie mondiale qui faisait que tout le monde était chez soi, bloqué, avec un couvre-feu. C'est quand même fou, c'est quand même du jamais vu. Cette fois-ci, c'est différent. Est-ce que tu crois sincèrement qu'à ce moment, je me disais « Waouh, quelle belle opportunité d'aller investir maintenant ». Pas du tout, mais je l'ai quand même fait parce que, au bout du compte, j'ai suivi mon plan, j'ai suivi mes modèles et cette décision-là a été une des meilleures décisions que j'ai pu faire. Et c'était une décision complètement à contre-cœur. De la même manière, des décisions de revente, par exemple, sur certaines cryptos, quand elles sont à des prix très importants, c'est une décision qui est très difficile à prendre. Pourquoi? Parce qu'on est sur des profits très importants. Quand tout est en train de monter, on est avec un momentum qui est très fort. Tout le monde est bullish. Tout le monde est greedy, tout le monde dit que ça va aller bien plus haut. Donc toi, tu dois être la personne qui est contrariant et qui te dit peut-être que ça peut aller un peu plus haut. Mais tu sais quoi? Je vais prendre des profits ou je vais revendre. Et encore une fois, ça a toujours été les meilleures décisions que j'ai prises de faire ce qui indirectement me fait mal, que je n'ai pas envie de faire. Pendant cette année 2024, on a eu la BOJ, donc Bank of Japan, la banque centrale japonaise, qui a rehausser ses taux d'intérêt. Cependant, on a un système de carry trade. La monnaie japonaise a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Donc, c'est ce qu'on appelle un funding currency. Donc, c'est généralement une monnaie qu'on va emprunter à des taux d'intérêt très bas pour pouvoir aller investir dans des actifs, que ce soit des monnaies avec des taux d'intérêt plus hauts, comme par exemple le dollar. Ce que je veux dire par là, c'est que cette hausse des taux d'intérêt de la BOJ en août a fait un tremblement de terre sur le marché financier et a fait chuter notamment le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, bref, tous les indices boursiers et les risques assets, donc les actifs qui vont être très corrélés à la prise de risque. Tous ces assets-là et ces indices boursiers se sont pétés la gueule très rapidement. D'accord? Et c'était panique à bord sur les marchés. Et moi-même sur mes portefeuilles, j'étais en perte de centaines de milliers de dollars en 4 jours. À ce moment-là, j'ai pris une décision à nouveau de réinjecter et de racheter à ces moments précis. Parce qu'encore une fois, tous mes modèles, toutes mes analyses me disaient que c'était potentiellement un très bon moment pour aller acheter. Et je t'invite à aller checker cette vidéo que je t'avais partagée où je t'expliquais justement toute cette analyse et pourquoi je pensais que c'était un bon moment pour aller acheter, malgré le fait que, encore une fois, j'achetais à contre-cœur. Pourquoi? Parce que je suis en perte latente de 350 000 $ sur 4 jours. Tu crois que j'ai envie d'aller en rajouter une couche et rajouter du volume? Bien sûr que non. Mais comme je te dis, toutes mes meilleures décisions sont venues à un moment où tout le monde pense le contraire. Ou du moins la psychologie, l'émotion globale est à l'inverse de la bonne décision qu'il aurait fallu faire. Maintenant, la troisième réalisation dont j'ai pu vraiment me rendre compte en 2024, c'est qu'au bout du compte, dans le monde de la finance, il faut aller là où sont les opportunités. Chaque année est différente l'une de l'autre et c'est notre travail en tant que trader ou investisseur d'avoir une réelle compréhension du monde financier, de ce marché, de la macroéconomie, de la géopolitique pour pouvoir justement être agile et pouvoir s'adapter au marché. Parce que comme je te dis, si on se concentre que sur un seul actif, il se peut que cet actif soit très volatile, soit très performant pendant 2 ans et après une période avec beaucoup moins de volatilité, si la volatilité c'est quelque chose que tu trades ou dont tu profites, mais peut-être pendant une période de 3-4 ans, il y en a beaucoup moins, ou alors c'est un actif qui est beaucoup moins performant et du coup quoi? Pendant 3-4 ans, tu manges des cailloux, tu manges des pierres? Non. En tant que trader, en tant qu'investisseur, on se doit de réagir au marché et de comprendre le marché dans sa globalité pour pouvoir aller là où sont les opportunités. Et c'est exactement ce que j'ai pu faire en 2024 parce que comme tu sais, au bout du compte, ma spécialité, mon expertise est plutôt sur le marché FX, donc le marché des monnaies, tout simplement parce que c'est un marché sur lequel je suis très bon, je suis très performant et ça depuis des années. Et surtout, c'est un marché qui me passionne, contrairement au bilan d'entreprise par exemple, qui me passionne un petit peu moins que la politique et la macroéconomie d'un pays ou d'une économie globale qui, je trouve, pour moi, a un impact bien plus important sur le monde entier dans lequel on vit. Cependant, ma compréhension des marchés et ma vision ne s'arrête pas et ne se contente pas juste au marché des devises. Parce que tous les marchés, tous les actifs, ou les classes d'actifs plutôt devrais-je dire, s'emboîtent les uns avec les autres. Que ce soit les commodités qui vont impacter le marché des devises qui va impacter le marché des actions, qui va impacter le marché des commodités, qui va impacter le marché obligataire. Tout marche en engrenage ensemble. Et c'est seulement si tu as cette vision globale que tu es capable de voir des potentiels shifts de capitaux et d'aller là où sont les capitaux. Et c'est ce que j'ai pu faire donc cette année 2024, notamment sur le marché crypto et le marché commodité, qui sont des marchés finalement sur lesquels
et mes profits sur l'année 2024 ont été extrêmement importants. Alors que de manière générale, ce ne sont pas forcément des actifs que je trade ou sur lesquels j'investis grandement. Mais à mon stade financier, avec le portefeuille que je gère, chaque décision financière est cruciale. Et ça, que ça soit d'un point de vue juste trading avec des comptes leviers ou alors des décisions de mouvement d'argent sur des positions spot, des positions cash sans levier. Et au bout du compte, ma gestion active, qui est donc mon métier, le trading actif, mélangé à une gestion passive, mélangé à un positionnement un petit peu plus spéculatif long terme, tout ça imbriqué l'un avec l'autre fait finalement la gestion de mon portefeuille total sur l'année. Donc pouvoir être agile sur les marchés et aller là où sont les opportunités à un moment T peut réellement être quelque chose d'extrêmement rentable. Une autre constatation que j'ai pu faire pour 2024, c'est l'importance de savoir dire non. L'importance de ne pas se disperser quant à nos objectifs. Je vois trop de personnes aller à gauche, à droite sur toutes les nouvelles opportunités. On va dire un petit peu ce shiny object syndrome, mais de manière générale, quand on parle de syndrome du shiny object, donc de toujours courir après l'objet qui brille, on parle généralement d'un débutant qui passe du coq à l'âne parce qu'il veut essayer de trouver le truc. Mais crois-moi, même sur des personnes qui sont plus avancées, beaucoup ont cette facilité à se faire distraire de leurs objectifs. Peut-être qu'ils savent très bien où ils veulent aller, ils savent le chemin à prendre, ils le prennent et pendant ce chemin, une nouvelle opportunité apparaît ou on leur propose une opportunité de business ou quelque chose arrive et tout de suite, ils vont aller voir ou ils vont le faire parce que c'est cool, parce que ça change, parce que ci, parce que ça. Mais ils ne se rendent pas compte que ça les éloigne de leurs objectifs. Au bout du compte, leur objectif était clair, net et précis. J'espère, et si c'est des personnes qui sont un peu plus avancées de manière générale, ils ont fait un plan. Ils savent très bien ce qu'il faut faire pour arriver à cet objectif. De manière générale, si tu suis ton plan à la lettre, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à l'objectif ou alors tu as mal planifié. Mais trop de personnes changent le plan en cours de route, soit pour des raisons émotionnelles, soit des facteurs externes. Ça peut être la famille, ça peut être les relations, ça peut être plein de choses. Ou alors, comme je te dis, leur incapacité à dire non. Je ne peux pas te partager le nombre de fois que j'ai dû dire non en 2024, le nombre de choses qu'on m'a proposées, des business, des opportunités, des investissements. Et presque je passe pour un rabat-joie à toujours dire non. Et pourquoi? Parce que c'est pas mon plan. Je sais où je vais et je suis mon plan. Et ça fait des années que je suis mon plan. Et c'est pour ça que de manière générale, j'ai aucune surprise. J'ai aucun, j'ai envie de dire, si on parle en termes techniques trading, j'ai aucun drawdown important dans ma vie personnelle. Parce qu'au bout du compte, j'ai peu de surprises. Je sais où je vais, je fais ce qu'il faut faire. Et j'essaye de ne pas être distrait et de dire oui à tout. Et au bout du compte, je me concentre seulement sur ce qui me permet d'atteindre mon objectif. Il y a d'ailleurs une citation de Warren Buffett qui dit « The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything ». Et comme je t'ai dit, je n'ai jamais été autant sollicité qu'en 2024 pour faire des collaborations, des partenariats, des business, des investissements groupés. Mais il faut que tu comprennes que c'est sûr, on pourrait avoir l'argument de oui, mais potentiellement tu perds des opportunités, etc. Mais au bout du compte, pour moi, c'est plus important de ne pas se disperser parce que même l'énergie mentale, c'est une commodité qui est limitée. Et les personnes qui font énormément de choses ou alors qui font les choses de manière très rapide pour toujours aller plus vite, ce qu'il se passe très souvent, c'est qu'après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est là que les fissures commencent à apparaître et que toute la maison s'écroule. Parce que c'est sûr, si tu commences à construire une maison très rapidement, peut-être que tu vas aller plus vite que le voisin, en effet, et que ta maison elle va avoir l'air plus belle que celle des autres. Seulement, peut-être les autres ont fait des fondations qui sont bien plus importantes et donc 6 ans après, toi ta maison, elle s'est écroulée, c'est la galère et il faut tout refaire depuis le départ. Alors que l'autre personne est déjà en train de faire une terrasse, la toiture, le ci, le ça, la piscine. Et bref, je pense que tu as l'idée. Bref, 2025 va être une année incroyable, une année bien préparée, bien planifiée et surtout, comme je te disais en début de vidéo, mais mon année 2024 pour moi a surtout été une préparation pour cette année 2025. J'espère sincèrement que dans cette vidéo, tu as pu tirer des leçons, des petites constatations que tu vas pouvoir adapter et appliquer à ta propre vie, ta vie en 2025. Et j'espère aussi que tu as pu planifier et préparer ton année 2025 parce que tout ce qui n'est pas planifié, généralement, n'est pas fait ou n'aboutit pas. Ton seul travail à faire, c'est de suivre ton plan. Et ça, peu importe si tu es content, pas content, amoureux, fatigué, excité, motivé, dépressif, au bout du compte, on s'en fout. Tu suis ton plan et point barre, tu devrais arriver
à bon port. Sur ce, je te souhaite une excellente année 2025. C'était Elliot. Ciao.